trop bien, hein. En plus, vraiment, le truc qui a dessous, là, quand même, là, c'est sur la chute. La moins en Il y a des courageux. Il y a plein de gens qui courent, puis de ski de fond. Descendre de luge, mais j'ai pas de luge. Je vais le faire avec une amie demain, un peu plus loin qu'en Montréal. Regardez, attendez. C'est trop bien. Et je suis genre au Mont-Royal. C'est une montagne, la montagne de Montréal. C'est beau, c'est dire. Je sais pas où je vais. Ah, je ne sais pas où je vais. Je marche. Il y a tellement de neige, je vous jure. Et c'est dur de marcher dans la neige. Hein. Ça me presque au-dessus de mes bottes. Je suis une grosse gamine, les gens. Attendez. Faut que je... Attendez. Ok. Le problème, c'est qu'il y a genre des marches partout. Oh là-bas, il y a des vents. Regardez. Je sais même pas si vous voyez en fait ce que je fais. Je m'enfonce. C'est trop bien. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je vais avoir de la neige dans mes bottes. Ok. Je vais me geler pour vous. Enfin, surtout pour ma mère. Est-ce que je me ferai? Je dois le faire. Oh god. Je suis à l'endroit où il y a plein de neige. Donc, quand j'ai promis que je me jetterais dans la neige, bah... Oh, je vais avoir froid. Coucou. Ah. Eh mais je m'enfonce. Mais je fais un cratère dans la neige. Maintenant je suis recouverte de neige. Voilà, j'espère que tu es contente. Je me suis jetée dans la neige. Je suis recouverte. Oh mon dieu. Tellement de neige que ça monte jusqu'à mes genoux en fait. Bon, je vais essayer de trouver le haut. Ok, je pense que je suis à peu près à la moitié de la montagne. Regardez, c'est trop beau. Je suis tombée plein de fois, mais vraiment. Je me suis pas arrêtée parce que j'ai grave mal aux genoux en fait. Je me suis fait une entorse il y a quelques jours. Du coup j'ai super mal. Mais je pense que ça vaut le coup. Puis après je vais devoir tout redescendre. Trouver un endroit pour manger. Rentrer chez moi. Faire ma colocation. Me doucher. Parce que je vais avoir bien trop froid. Genre mes cheveux ils ont gelé. C'est pas une blague, hein. Ils ont vraiment gelé par paquet. Et puis je vais commencer le montage du vlog. Comme ça, je vais être correcte. C'est fatigant de monter une montagne. Waouh, fatigant de monter une montagne. Je crois que demain, parce que là on est samedi, demain on sera dimanche. Ça fait genre une semaine et quelques jours que je suis au Québec. Et je vais rejoindre une amie. Et je crois qu'on va faire de la luge. Ça va être le fun. Je peux plus. Là si je tombe, mais je dévale tout. Tout sur les fesses. Regardez, c'est juste trop beau. Waouh. Oh putain, je suis en haut les gars. Je suis en haut. Désolée pour la vulgarité. Ah, je suis émue. Ah, je retrouve là-haut.
Hello, je vous retrouve. Je suis à Saint-Hubert, je crois. C'est à une petite heure de Montréal. J'ai retrouvé une amie et j'ai oublié mes gants. Bah, je vous assure que j'ai bien froid aux mains. Je commence à m'enrhumer aussi. On va aller faire des glissades en fait. Ça va être trop bien. Et j'essaye de pas me perdre, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Je vais trop avoir du mal à partir d'ici en fait. Ok. Je crois qu'il faut que j'aille à droite là. Ok. En plus j'ai comme genre plus de batterie. Il me reste 15%. Jolie. Attendez. Ok. Je vais arrêter de fumer pour l'instant parce qu'il y a genre pas de trottoir. C'est pas une jeu qui me displaisait. Il n'y a pas de trottoir dans sa rue. Trop plus tard. J'allais dire on est mais on parle la cité. Ouais. Je suis avec Joanie, québécoise. C'est beau hein. La mode. Je lui laisse mon vlog en main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Bah je sais pas. J'ai une métier. On peut pas inverser la caméra comme ça? En vrai j'ai peur que ça tombe. Hein. Je crois que je vais pas comprendre ça, c'est tellement drôle. On dirait qu'on essaie de comprendre comment ça marche en vrai. Non mais c'est le retard. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est sur une grosse pente et on va retomber comme des boules. Je vois pas que dire d'autre. Est-ce qu'on est un peu débile? Absolument, je confirme. Pas qu'un peu. Allez, let's go nous. C'est l'idée qu'on a eue, sérieux. Vas-y, essaie de descendre. Essaie de descendre maintenant. Rencontrons actuellement un problème dans... Ça accroche plus dans la neige. Du coup... C'est notre heure de décès, adieu. Si t'es encore là en mai, on y va. Je t'explique. Bon, écoute-moi ça maintenant. C'est bizarre, hein? Mais c'est bon quand même. C'est un arrière-goût de bolognaise. Je n'entends mon truc. Si. C'est étrange. Je suis perplexe là. Je jure, c'est un goût de pâte. C'est un arrière-goût de bolognaise. Des pâtes. Ouais, pas de bolognaise. Alors que c'est de l'eau d'érable. C'est un goût de pâte bolognaise. Peut-être qu'on fait les pâtes bolo avec du sirop d'érable. Bonjour à tous. J'ai une sale tête parce que j'ai la gastro. On aime mentir. Du coup, je complète un peu mon vlog et je vais essayer de faire le montage aujourd'hui si je dors pas trop. Fait que ça me met KO. Genre vraiment, c'est à peine si j'arrive à tenir debout, en fait, c'est vraiment... Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai refait mon rouge et genre c'est un rouge pétant cette fois.
Je me sentais pas moi en étant brune, je me sentais pas moi en étant blonde. Donc je reviens au rouge, et cette fois au rouge baigne pétant. Du coup là il est genre je sais pas quelle heure. Je peine à tenir debout, je vous raconte pas. C'est sympathique, il est 8h30. Donc vers 9h30, je vais appeler mon lieu de stage et je vais leur dire que je ne suis pas bien du tout, que je vais aux toilettes approximativement toutes les 15 minutes. Je ne plaisante même pas quand je dis ça. Et que je ne vais pas tenir à mon stage, sachant que pour aller aux toilettes, là-bas, il faut monter un escalier. J'aurai pas le temps d'arriver là-haut. Enfin, la gastro, tout le monde, vous connaissez, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus full sympathique. Sinon, bah, en fait, je regardais aussi pour des bottes de neige. Parce que, genre, les miennes, c'est lamentable. C'est même pas des bottes, ça mériterait pas de s'appeler comme ça. Enfin, j'ai une paire qui monte assez haut, mais genre elle est pas hermétique. Donc pour ici en plein hiver, c'est pas ce qu'à recommander. Pour ceux qui veulent venir ici, prenez des bons après-ski, quoi, des après-ski qui sont, j'allais dire, amovibles. Imperméables, qui ne prennent pas l'eau, parce que quand la neige fond, ça fait de la slush. Et le saut de slush, c'est un peu le sport national de l'hiver québécois, j'ai remarqué. Et en fait, du coup, quand il neige pas pendant quelques journées, ça va faire des grosses flaques d'eau sur les trottoirs. Et après, quand il va pleuvoir dessus, ça va verglacer. Donc ça va faire des trottoirs gelés. Et après, quand il va reneiger, du coup, ça va être trompeur. Vous allez glisser sur le verglas en dessous de la neige. Donc il faut des bonnes chaussures. Voilà. J'ai mal au ventre, sérieusement. J'en peux plus de ma vie. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est que tous les ans, j'ai la gastro. Là, c'est comme genre 2 ans que je n'avais pas eu. J'étais contente, je suis ouais, trop bien. J'ai plus la gastro enfin. Ben si, fallait juste que j'attende de venir ici pour avoir ma triste vie. Regardez, genre il a reneigé pour une fois. Ça faisait 2 jours qu'il neigeait pas. Et il a enfin reneigé. Voilà, c'est ma rue. En face de chez moi. J'ai mal au ventre. Je sais pas comment va être la fin du vlog de Montréal première semaine parce que j'ai tellement mal au bide. Sinon, bah, du coup, je vois toujours ma pote samedi. On va se trouver de quoi glisser pour retourner là où on avait été la première semaine et faire des glissades cette fois avec des trucs pour glisser et non nos fesses. On va avoir moins froid, ça va être bien plus le fun. Bon, je suis de retour, j'ai pas fini de déjeuner, je suis encore en train de déjeuner. Genre, un truc que j'adore ici, parce que bon, il y a tout ce qui est céréales, bien sucré et tout ça. Il y a aussi genre des menus déjeuner à Tim Hortons. Enfin, ouais, c'est principalement pour les déjeuners Tim Hortons. Et je suis allée dans un truc, j'ai un peu genre marché local qui est proche de Jean Talon, donc là où je suis à Montréal. Et genre, bah, j'ai trouvé ça. Oui. C'est bien mieux que du sucre acheté en supermarché. Genre du bleuet et de la cranberries. Tu mets tout dans du fromage. Ça te fait un petit déjeuner. Je sais que ma coloc, elle mange beaucoup ça. Du coup, je me suis dit, bah, go essayer à mon tour. Hein. Sinon, je sais plus trop ce que je voulais dire. Je sais plus vraiment. Mis à part mon stage, bah, je suis full heureuse là d'avoir fini
mon petit projet, parce qu'il m'avait donné comme projet de faire une armure, un bout d'armure ou quelque chose qui pourrait servir pour une armure, pour le mettre en vente dans la boutique, et moi voir comment je m'en sors niveau création et tout ça. Enfin que j'ai fait un tour de taille en fait. J'ai mis 2 jours à le faire. Ouais. Et j'ai mis 1 semaine à trouver l'idée. C'était pas mal compliqué et enfin dans le fond j'ai trouvé, donc je suis contente. Je suis contente. Fallait quand même avoir l'idée. C'est un de mes collègues qui m'a dit oui, tu fais un genre kilt, tout ça, ça passe toujours tout seul. Et du coup je fais, mais tour de taille, pourquoi pas? Comme ça on peut mettre des bourses, genre il va être sur le devant, derrière il va être fermé par 3 boucles sur le côté. Donc dans le fond, les gens ils pourront enlever une boucle, glisser une bourse, glisser, enfin tout ce qu'ils veulent. Je trouve le concept plutôt sympa. Et voilà, c'était pas bien compliqué. J'avais juste à assembler des bouts de cuir avec des rivets et fermer les rivets. Et voilà, ça m'a donné mon ensemble de... Bien sûr faire les trous pour les rivets, mais bon, c'est un peu la base de ce que je fais de toute façon. Et voilà. Sinon, j'avais prévu aussi de faire une vidéo. C'était genre mon point de vue sur le Québec, enfin Canada, Québec, tout ça. Et ce que j'en pensais, les inconvénients, les avantages, si c'est vrai qu'on dit que les Canadiens sont gentils, si c'est faux. Enfin, vous voyez tout ça, dire ce que moi j'en pense, mon vécu, mon ressenti d'être ici. Et voilà, puisque je sais que beaucoup ont peur à cause de ça. Ce que ça me fait voilà. Ce que ça me fait... Enfin, comment je le vis en fait d'être à plus de 7000 km de ma famille. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont extrêmement peur de ça également, se retrouver très loin de leur famille. Genre s'ils ont un problème, genre par exemple comme moi tellement avec une bonne petite gastro, être à plus de 7000 km de la famille, bah, je me dis si j'ai un autre souci, par exemple une entorse du genou qui est revenu, bah, c'est à moi de prendre sur moi en fait, de prendre le dessus et d'aller de l'avant, ça permet de se découvrir. Enfin, je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Comme ça, ceux qui ont peur de sauter le pas, et ben j'espère que vous n'aurez plus peur après ça. Je vais essayer de tout faire en sorte que je dise tout sur mon ressenti, mon expérience. Ça fait déjà 2 semaines que je suis arrivée. Et dans le fond, je m'adapte très bien. Donc si moi je peux y arriver, tout le monde peut le faire. Franchement, je pars sur ce principe-là. En vrai, moi j'avais la trouille de le faire. Mais genre vraiment, j'avais super peur à l'idée de le faire. Et au fond, je suis là, je veux même plus partir. Enfin, je suis obligée parce que j'ai un problème avec Angelou, comme je vous ai dit. Mais si je pouvais, je resterais avec un visa touristique. Le temps d'avoir un visa pour travailler, étudier, et je resterai ici. Donc, dans tous les cas, vous l'aurez compris, je reviendrai. Donc... Voilà, je pense que ma chaîne YouTube, ça va être un peu de K-pop et des voyages. Parce que là, du coup, c'était mon premier gros voyage toute seule. Je reviendrai, donc je referai des vidéos ici. Et par contre, je pense que j'irai plus en ville de Québec plutôt que Montréal. Parce que je me sens bien plus attirée par Québec que Montréal. Montréal, ça serait grand et moi, j'aime plus les villes un peu petites. Pas énorme comme Montréal en fait. Fait que après, genre vers 2023-2024, je pars 1 an en Corée du Sud avec 1 ou 2 amies. Ça dépend de quelle année on fait en fait. Et du coup on va rester 1 an là-bas et on va essayer de travailler, vraiment visiter le pays, aller un peu au Japon, un peu à Taïwan. Je crois qu'on a prévu de faire genre quelques jours la Chine pour la grande muraille de Chine. Mais c'est tout, on va pas rester plus longtemps là-bas. On va préférer faire Taïwan, qui a l'air bien plus... Comment ça, bien plus sympathique, on dit. Enfin,
niveau politique on parle. Et après on retournera en Corée parce que l'Indonésie c'est trop loin, l'Inde ça va être trop cher après pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé faire, le Népal et tout ça, mais ça va pas être possible niveau budget. Donc du coup déjà on va rester à Japon, Taïwan, Corée du Sud. Ça nous paraît déjà bien, sachant que la Corée du Sud on va essayer de faire genre c'est comme ça. Avec une petite île, c'est Jeju, on va essayer de faire genre un petit road trip en Corée du Sud quoi. Donc on va pas rester cantonné à Séoul ou à Busan. On va essayer d'aller à Jeju, Pyeongchang, enfin dans les petits villages typiques. Voilà, on va essayer d'aller un peu partout en Corée du Sud, puis au Japon on va aller au Mont Fuji, à Tokyo, à Kyoto. Après on va faire un bon petit voyage dans le Japon. Et Taïwan, je pense qu'on va rester à Taipei. Mais je suis pas sûre. On sait pas encore en fait, faut qu'on voit ça avec ma pote. Je sais pas si la deuxième suivra notre trip en Asie ou si elle restera en Corée du Sud en attendant qu'on revienne. Je ne sais pas du tout, enfin voilà, ça vous fera des vidéos qui arriveront très souvent en Asie parce que on va y rester 1 an. Voilà, et après soit on reste là-bas, soit moi je reviens ici, mais soit je reviens en France, je sais pas du tout où je vais en fait. Je teste, je fais des expériences, et puis j'irai bien où le vent me mène, où l'avion me mène. C'est tout ce que j'allais dire.